Bonjour, soyez les bienvenus pour votre tirage du mois de février. Attendez, je ne sais pas encore. Les taureaux, je le sentais. J'ai failli dire je sens que c'est les taureaux. Et puis je me suis dit, bah dis pas ça. Bon bah voilà, c'est les taureaux. Ok, alors, les taureaux, c'est parti. Est-ce que je sens quelque chose de particulier pour vous ce mois-ci? Non, je sens un mois a priori assez cool. Mais j'ai pas de message précis. On va voir. On va voir. Alors, on va faire un tirage déjà général. Je ne vais pas les placer comme le tirage d'avant. J'aime bien adapter à chaque fois mes tirages. Là, on va voir un petit peu au niveau du développement personnel et de façon générale. Après, on va faire une lecture. Ah ben voilà, allez hop. Ok. Vous changez de point de vue sur certaines choses ce mois-ci. Il y a des choses qui vont un peu s'éclaircir. Ouais, vous allez changer de point de vue. Au niveau de l'amour, on va prendre ça. Allez, une carte pour l'amour. Pour les taureaux, au mois de février. Les mémoires. Vous avez des mémoires. Il y a des choses anciennes qui remontent un petit peu. Il y a des mémoires qui contrôlaient même votre vie, on vous dit. Il y avait des choses finalement qui étaient là et qui vous empêchaient peut-être d'y voir clair sur certaines choses. Mais vous allez y voir clair en fait. Vous allez nettoyer les mémoires et remettre à l'envers un petit peu votre vision, à l'endroit votre vision des choses, voire même le regarder un peu à l'envers, c'est-à-dire retourner la façon dont vous avez pu observer et comprendre certaines choses ces dernières années. Et je parle carrément en années, oui. Et je pense que ça va vous permettre d'aller vers de la nouveauté. Et on vous parle du fait d'être un être libre de vivre ce qu'il choisit en toute conscience. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, je le mets comme ça. Tchac. Voilà. Ensuite, au niveau, allez, au niveau du travail, on va prendre une carte de ce jeu. Check. Au niveau du travail, on vous parle du cœur d'enfant. Mon cœur d'enfant exprime le parfum du vivant. Il y a quelque chose à connecter au niveau de votre cœur. Peut-être qu'il faut retrouver le plaisir de l'enfant dans ses actions et ses activités. Peut-être que là, il y a eu une petite perte du goût de l'enfance. Est-ce que... Allez, vas-y. Pour le financier, on va partir... Ah non, celle-ci, je vais vraiment la prendre comme carte générale. Et pour le financier, je prendrai un autre jeu. Allez, carte générale. Financier et matériel. Carte générale, là, pour nos taureaux. Hop. Allez, pour nos taureaux, une carte générale. L'ascenseur émotionnel. C'est marrant, c'est celle que j'ai vue tout à l'heure. Elle était derrière. Alors, ok, l'ascenseur émotionnel. Donc, en fait, vous êtes dans un mois où vous allez passer par plein d'émotions, plein de choses différentes. Attendez, je ne sais pas où le poser. Plein de choses différentes. Ça va être un petit peu l'ascenseur émotionnel, comme son nom l'indique. Mais c'est ok. Attendez, on va le lire quand même. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons. Nirvana et crash. Donc le nirvana, c'est juste génial, génial. Et le crash, c'est juste le crash de l'avion, quoi. L'avion qui se crache. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prendre du recul sur la situation. C'est ça le bouton. Prendre du recul sur la situation. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions? On vous dit ça. Et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions, taureau? Je vais vous mettre là, hop, et je vais continuer. Donc voilà, ça c'est vraiment la carte générale qui va venir un petit peu toucher tous les secteurs. Et là on vous dit, alors le dessin c'est, quelqu'un lui demande à cette jeune femme, alors, et là elle est avec un mètre en train de mesurer quelque chose et elle dit, alors avec 5 mètres 45 de recul, je vois bien que quand tu me dis t'es chiante, c'est pas forcément la fin du monde que je croyais. J'aime bien, il y a toujours une petite dose d'humour. Donc voilà,
vraiment pour l'état général. Allez, je vais prendre une toute dernière carte pour le côté matériel des choses, financier, matériel. Allez, une carte pour le côté financier, matériel. On y va. Les sens, suivez vos sens. Il y a des choses qui vont vous dire quoi faire, comment agir. Elle est beaucoup sortie celle-ci. Elle est sortie dans différents jeux. La papesse, en fait c'est l'équivalent de la papesse. La papesse est sortie juste avant pour les poissons dans ce jeu-là, dans ce tarot-là. Donc, et là elle ressort et elle est sortie pour plein de signes, cette carte. Et précisément celle-ci en plus, les sens. Et on vous dit, lorsque nous sommes noyés dans nos pensées, donc du coup pas du tout dans le matériel, hein, mais plutôt dans du vaporeux ailleurs que dans la concrétisation. Il est difficile d'entendre la voix de notre intuition. Donc nos pensées nous éloignent de notre intuition. C'est intéressant comme notion. Trop penser nous éloigne de notre véritable ressenti. Donc si tu n'y parviens pas à entendre la voix de ton intuition, sache que tes réponses se trouvent également dans tes sens. À chaque instant, ton corps, donc là on revient dans le concret, le matériel, le financier éventuellement, mais vraiment dans le concret, à chaque instant, ton corps te parle et il faut que tu prennes le temps de l'écouter et d'écouter les signaux qu'il t'envoie. Que ressens-tu? Qu'est-ce que vous ressentez, les taureaux? Qu'est-ce que vous ressentez? Vraisemblablement, en ce moment, ce n'est pas très clair pour vous ce que vous ressentez. Allez, on y va. On va essayer d'éclaircir tout ça, d'éclairer un peu tout ça avec nos cartes. Allez, pour les taureaux, ce mois-ci. Les taureaux. Alors, on y va. Pour les taureaux au mois de février. Alors, hop. Amour. Développement personnel et concret. Ok, je vais rajouter tout de suite les cartes. Comme ça, on y verra plus clair. Je veux rajouter, ah oui, ça. Allez, pour nos taureaux. Pour nos taureaux au mois de février. Allez, professionnel, amour, développement personnel et concret. Ok. Ensuite, pour nos taureaux. Ça, c'est un jeu que j'ai créé qui se base sur les 5 blessures de l'ego et de l'enfance. Ok, alors pour nos taureaux au mois de février, on a quoi? La nostalgie qui tombe sur l'amour et la blessure d'abandon au niveau du professionnel. On y va, on va compléter. Allez, pour le développement personnel et pour le concret. Hop. Avec ça, on va rajouter ici, on le rajoutera progressivement ça. On va déjà avoir un aperçu de la situation avec les différentes cartes. Allez, pour nos taureaux, au mois de février, hop. Ok, on y est. Alors, professionnellement, on vous dit que vous avez un cœur d'enfant. On vous dit, mon cœur d'enfant exprime le parfum du vivant. Alors, on vous parle de la blessure d'abandon avec le 10 d'épée. Donc, en effet, là, il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel. C'est comme si vous ne trouviez plus vraiment le sens de ce que vous faites.
peut-être qu'il y a une blessure à l'extérieur en fait qui vous déstabilise vous. Peut-être qu'elle n'est pas liée au professionnel purement, mais que ça vient jouer dans dans l'expression de vos capacités professionnelles. Ou bien vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné professionnellement, vous vous sentez isolé, vous vous sentez presque en deuil d'une situation qui vous convenait et que vous devez lâcher. Quelque chose a changé, quelque chose s'est modifié. Et pourtant, on vous dit que vraiment, les choses vont s'éclairer. Ça n'est qu'un temps. Vous allez en sortir. Après le 10, vient le renouveau, vient le 1. Il va y avoir un nouveau début, une nouvelle façon de concevoir les choses. Alors peut-être que vous allez carrément quitter un travail pour certains, ou tout simplement, il va y avoir un nouveau départ au sein même de cet emploi-là. Et la meilleure façon pour vous de parvenir à ça, c'est vraiment d'utiliser votre foi, ce que vous pensez vraiment, ce que vous aimez, la façon dont vous aimez vivre, la façon dont vous aimez partager, ce qui vous fait frissonner, ce qui vous fait rayonner. Alors, ici pour le professionnel, est-ce qu'on peut avoir un conseil pour nos taureaux? La reconnaissance et l'aboutissement. Vous avez besoin de reconnaissance. Ah, je suis désolée, il y a des travaux à côté. Désolée si ça fait trop de bruit. Mais je pense que ça devrait aller. Vous avez un besoin de reconnaissance en fait. Et les gens vont être prêts à vous la donner, je pense. En tout cas, avoir le sentiment que vous avez pu finaliser, que vous avez pu faire aboutir des choses. Ou bien, ouais, c'est peut-être ce qu'on attend de vous en fait. Peut-être qu'en face, vous avez des gens, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais qui ont eux besoin de reconnaissance. Eux besoin que le projet arrive à son terme et que du coup, ils aimeraient le recevoir de votre part, ce sentiment-là. En fait, ils attendent ça de votre part. Et peut-être que vous ne vous en rendez pas tout à fait compte et qu'il y a là un petit souci de communication. C'est vous qui êtes blessé alors que peut-être que c'est vous qui devriez être dans la position de réconforter les autres. Mais peut-être que vous en avez marre aussi de réconforter les autres et que vous vous sentez seul et que vous avez là besoin au contraire qu'on vous réconforte un peu. On vous dit aussi que vous avez besoin en fait de rencontrer du monde là. Vous avez besoin de voir du monde. Peut-être que vous êtes en télétravail et que vous n'en pouvez plus. Vous avez besoin d'action collective, d'action bienveillante. Vous avez envie de vous tourner peut-être vers l'international ou bien de voyager, de vous engager avec passion, de mettre tout votre cœur dans un projet, votre cœur d'enfant. Là, vous avez ce besoin-là. Il y a peut-être besoin d'un bilan. Avec ce 10, il y a besoin d'un bilan. De toute façon, vous êtes au terme de quelque chose, vous avez besoin de faire ce bilan pour pouvoir recommencer correctement quelque chose de nouveau. Cette carte, elle est sortie juste avant également, pour les poissons. Et c'est marrant parce que c'est quand même un jeu qui a, je sais pas, 60 cartes, 70, j'en sais rien. Et des fois, c'est les mêmes cartes qui sortent plusieurs fois. C'est des énergies, c'est les périodes comme ça. Donc voilà, vous me direz, je suis très intriguée par ce tirage. On va continuer, on va voir un petit peu au niveau spirituel, ce qui se passe pour vous dans votre tête en ce moment. Donc on vous a dit que justement il faut essayer de voir les choses avec un nouveau point de vue, de modifier votre façon de concevoir la vie, les choses, de percevoir. Et donc on parle de détresse. De nouveau on a la blessure d'abandon qu'on a retrouvée. Donc c'est ça vous travaille. Vous vous sentez un peu seul, isolé, coincé là sur votre arbre. Vous sentez qu'il y a une espèce de blocage. On a le 4 de denier. Vous avez peur de perdre quelque chose. Vous êtes dans une détresse liée au sentiment de perte. Et vous n'arrivez pas à voir peut-être le gain que vous avez à cette situation. Qu'en fait, vous n'êtes peut-être pas en train de perdre quelque chose, même si vous avez l'impression qu'on se saisit actuellement ou qu'on voudrait se saisir de ce qui vous appartient ou de ce qui vous appartenait. Et ça vous fait travailler à l'intérieur, quoi. Et on a ici les petits bonhommes noirs, quoi. Ça travaille dans votre tête, ça travaille au niveau de vos émotions. C'est-à-dire que vous êtes monsieur, j'ai l'impression que je m'adresse beaucoup à des hommes, mais il y a peut-être aussi des femmes, évidemment, c'est unisexe, il n'y a pas de genre dans mes tirages, mais bon, c'est marrant, je sens une énergie un peu masculine. C'est comme si vous étiez un monsieur tout le monde, un monsieur bien rangé avec sa cravate, qui montre bien, qui fait bien bonne figure en fait. On croirait que tout va bien, qu'il est très propre, etc. Et en fait, à l'intérieur de cette posture, à l'intérieur de ce qu'il donne à voir, cet homme-là, en fait, il est hanté par une condition
par le fait de devoir répondre à cette espèce de conditionnement et devoir répondre à des préceptes et à des façons de faire en fait. Et ça peut vous créer une détresse parce que peut-être que vous vous sentez plus au rendez-vous de ce que vous avez donné à voir pendant des années. Peut-être qu'il est temps de vous libérer un peu de ce que vous avez donné à voir, devenir un peu plus vous-même, devenir peut-être un peu différent de qui vous étiez avant. Peut-être que qui vous étiez avant n'était pas totalement vous, hein. On évolue dans la vie, on change. Et donc peut-être que ce changement de perception, il doit avoir trait aux choses qui se passent dans votre vie, donc aux événements, aux choses extérieures que vous avez l'impression qu'on va vous prendre. Mais peut-être qu'il a à voir aussi sur vous en fait, la perception que vous avez de vous-même. Parce que regardez, c'est quand même Spider-Man qui est coincé. Spider-Man, il va savoir se décoincer, il est quand même super fort, quoi. Donc là, il est très énervé d'être coincé, parce que c'est quand même pas dans ses habitudes de se retrouver dans ce genre de situation. Mais de fait, il va être capable de sortir de cette situation, parce qu'il est vraiment très très fort. Il arrive vraiment à sortir des situations et à pas rester coincé. Donc, la détresse que vous ressentez actuellement, c'est peut-être de vous cacher trop derrière le costard-cravate, au lieu d'assumer d'être un vrai Spider-Man, en fait. Et lui, dites-vous bien que Spider-Man, dans cette position, il est à l'aise. Hein. Regardez comment il se balance à chaque fois d'une tour à une autre, etc., etc. Il est très à l'aise dans beaucoup de postures, lui, c'est pas un souci. D'ailleurs, c'est la posture du baiser qu'il fait dans la BD et dans le premier film. Donc, c'est une posture qui lui va très bien, hein, qui est assez naturelle presque pour lui. Une araignée, la tête en bas, c'est pas trop un souci. Hein. Donc en fait, c'est ça, c'est que peut-être que vous allez devoir assumer cette posture-là. Et peut-être que ça vous crée une détresse parce que vous avez peur d'être abandonné si vous assumez pleinement d'être un peu plus ce Spider-Man que costard-cravate, en fait. Mais voilà, vous avez peur de perdre quelque chose. Ça vous crée une détresse, un truc un peu bizarre à l'intérieur. Alors, on y va pour l'amour. L'amour pour nos taureaux, hein, au mois de février. Donc on a vu qu'il y avait des choses, des mémoires, des choses anciennes. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai pas tiré ici la carte. Là, comment est-ce que nos taureaux peuvent répondre à ça? Je communique. Ah, on vous dit qu'en fait, il y a une communication à avoir peut-être sur votre détresse et sur le sentiment de perdre. Il y a peut-être des malentendus à clarifier. En tout cas, c'est la communication orale qu'on vous dit de privilégier, de partager vos idées, de dire peut-être là, il y a quelque chose peut-être que vous avez le sentiment qu'on n'a pas entendu. Vous arrêtez de bouder. Peut-être que vous vous êtes mis dans une posture de ouais, de toute façon, on m'écoute pas, on veut juste me voler, on veut juste me prendre des choses, on veut me contrôler, on veut me voler, ouais, un truc un peu comme ça. Et en fait, on vous dit de sortir de ce truc, hein, donc arrêter de bouder, c'est aussi renverser un petit peu cette situation de nouveau. Hein. On vous dit d'annoncer peut-être, il y a peut-être quelque chose à annoncer, une nouvelle, clarifier les malentendus et dire ce que vous pensez vraiment, vous exprimer, partager vos idées, échanger sur vos idées. Donc échanger sur votre détresse aussi, échanger sur ce qui vous traverse. Vous avez peut-être besoin de consulter là aussi, peut-être que vous avez besoin d'oraliser quelque chose qui vous tracasse. Simplement, c'est pas forcément, attention, les thérapies, c'est pas forcément long. Vous pouvez aller voir un thérapeute une fois par semaine pendant 4 semaines, et puis c'est tout. Et parce que c'est un sujet bien précis que vous avez besoin de clarifier. Et puis vous pouvez vous rendre compte au bout de ces 4 semaines que vous avez envie, besoin de faire une thérapie plus longue, mais vraiment, c'est pas du tout... Il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de... Attendez, j'ai pensé à autre chose. Mais oui, il n'y a pas de règle en tout cas pour les thérapies. Vous pouvez très bien en faire une un peu courte. Allez, on y va. On y va pour les amours, là, nos amours. Donc on vous dit qu'il y avait des mémoires là, qui contrôlaient un peu votre vie et que maintenant vous êtes un être libre de vivre ce que vous choisissez en toute conscience. Sauf que vous êtes dans la nostalgie. Donc c'est bien joli de vouloir nettoyer les mémoires, mais vraisemblablement il y a de la nostalgie. Vous avez peut-être été humilié aussi dans une situation. Peut-être qu'en fait, vous avez été pris à revers, peut-être que vous ne vous attendiez pas à vivre ce que vous avez vécu, peut-être que vous ne vous rendiez pas compte que vous aviez quelque chose et que vous l'avez perdu et qu'en fait, là vous vous dites mais j'ai été trop bête. On va voir. Mais vous vous posez, et ça c'est super,
dans la position du cavalier de bâton, donc conquérant, donc avec des désirs qui s'éclaircissent, avec une énergie un peu fulgurante, avec la volonté de reconquérir peut-être quelqu'un. Il y a peut-être de ça. Et effectivement, par contre, il y a peut-être une question de timing, c'est-à-dire que ce train, il y a un train à prendre, mais il faut le prendre au bon moment. Vous voyez, il a quand même ici une petite... une horloge, quoi. Donc, mais vous arrivez avec tout ce qu'il faut, par contre. Hein. On peut dire que vous emmenez avec vous de quoi vous battre, de quoi séduire ou adoucir les choses avec des fleurs, de quoi manger avec des petits animaux, de l'argent pour pouvoir se satisfaire et gérer les dépenses ou les aléas. Il y a beaucoup de choses. Attendez, on va aller voir avec... De toute façon, je compléterai après avec 3 cartes pour l'amour, 3 cartes supplémentaires. Peut-être le faire juste. L'amour pour nos taureaux, là. Allez, l'amour pour nos taureaux. La grande évolution. En face, il y a quelqu'un qui a envie ou besoin que les choses avancent vraiment, en fait. En face, voire même, c'est peut-être vous. C'est peut-être un truc qui est assez similaire, finalement. Mais il y a cette idée de, ok, il y a peut-être des choses à gérer dans une relation, mais en fait, ça n'est gérable que si on crée une espèce de projet de plus grande envergure, en fait. Là, peut-être que vous avez quelqu'un en face qui a besoin d'engagement, qui a besoin que la collaboration soit plus ambitieuse, hein, de donner une dimension à un projet collectif, quoi, cette dimension. Donc, à deux, vraiment, d'y aller ensemble, voire même à plusieurs, à plus nombreux que ça si vous êtes une famille, hein, s'il y a des enfants. Souhaiter être en binôme pour libérer sa puissance. En fait, là, il y a un désir d'évolution avec l'énergie 11. On a également la notion des flammes jumelles. Donc là, il y a un besoin, peut-être qu'il est temps pour vous d'exprimer le fait que vous avez cette envie, ce besoin de vous surpasser, ce besoin dans la relation, et peut-être ne pas vous accrocher aussi à des mémoires qui vous font croire que ce n'est pas possible. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes focalisé sur une forme de nostalgie du sentiment de perte et sur le fait que, mais vous allez le dépasser, hein, je pense, et sur le fait que il y a vous avez l'impression que c'est pas possible de faire autrement que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, que les systèmes dans lesquels vous vous êtes mis jusqu'à maintenant, alors qu'en fait, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de quelque chose de plus grand. Peut-être que vous vous êtes limité dans le passé parce que vous aviez des croyances limitantes dans votre mémoire. Il y avait des mémoires qui vous limitaient, des choses liées à des expériences passées. Et là, on vous dit vraiment que vous avez envie d'autre chose, et ou bien, hein, c'est interchangeable, ou bien que la personne en face de vous à qui vous aimeriez parler, etc., elle a ces envies-là, et sans ça, elle ne répondra pas forcément de façon positive. Je mets la lumière ici parce qu'on va bientôt aller sur les dernières cartes, donc pour que vous puissiez bien voir. Je vais quand même tout de suite tirer 3 cartes là pour nos taureaux au niveau amoureux. Et après, on ira voir dans le concret. Dans le concret, ce qui se passe, du coup, est-ce que vous arrivez à mettre les choses en place sur tous les sujets dont on a parlé, voire même peut-être qu'il y aura des aspects financiers, on va voir. Allez, on les a les 3. Allez, on a les 3, c'est parti. 3 d'un coup, je les prends. Allez pour nos taureaux, ouf, en amour. Incroyable, incroyable. Ces deux-là sont sortis juste avant, donc peut-être que ça a un lien avec les poissons, ou que si vous êtes ascendant poisson, c'est que vraiment il y a quelque chose de très fort là. Donc on parle de réconciliation, on parle de facteurs religieux. Donc il y a l'idée d'avoir la foi, hein. Il y a la notion de foi, de s'ouvrir au niveau de ses croyances. Ça va vachement jouer en fait là dans votre relation, peut-être donc des réconciliations avec une personne du passé qui revient, elle, dans votre vie, ou que vous faites revenir. Et l'isolement, est-ce qu'on s'isole à deux, ou est-ce que vous avez besoin de vous isoler tout seul ou toute seule dans un premier temps? Il est temps de vous déconnecter du monde. Ici, on voit 2 personnes ensemble, mais ça peut très bien être aussi quelqu'un avec qui vous avez besoin de communiquer. Parce que pour moi, ici, on voit une mariée et on voit son père. Je vous montre. Pour moi, c'est son père, c'est pas son mari. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à imaginer que c'est son mari. Peut-être parce qu'il a les cheveux gris et qu'elle a l'air jeune et fraîche. Du coup, il y a plus cette idée d'aller discuter avec quelqu'un qui compte pour nous, qui est la famille, ou quelqu'un d'important, ou quelqu'un qui va avoir un côté un peu paternaliste, et à qui on va pouvoir confier des choses. Et du coup, pour moi, ça me fait penser à ça, cette communication nécessaire. Peut-être que vous avez besoin de demander à certaines personnes leurs conseils, leur avis, pouvoir vous exprimer sur ce qui vous chagrine, ce qui vous perturbe, ce qui vous fait peur.
Parce que tout ça, là, pour moi, ça parle de vos peurs, en fait, et d'arriver à changer votre regard sur vos peurs. Vous avez du mal à les exprimer. Et si vos peurs sont en lien, notamment avec vos sentiments, c'est pas étonnant que vous ayez du mal à passer un cap et à passer un cap au niveau amoureux, en tout cas, vous voyez. Donc, peut-être que vous avez besoin d'en parler, besoin de retrouver votre foi concernant les événements à venir en vue d'une réconciliation. Ok, on va voir dans la matière. Dans la matière, on vous a dit de suivre votre intuition. Votre intuition vous donne plein d'informations, vous avez moyen de savoir, et cette intuition peut se manifester notamment physiquement. Votre corps est un super indicateur. On vous parle d'amour. Bon, vous avez peur du rejet. Vous avez peur du rejet, mais c'est l'amour qui doit vous guider. Laissez-vous guider par l'amour pour arriver à poser les choses dans la matière concrètement. On retrouve cette notion de cœur d'enfant, c'est vraiment l'amour pur, hein. Cet amour-là du début, quoi, hein. Il y a une crainte du rejet, hein. Peut-être que vous avez été rejeté par le passé et que ça remonte un peu. Et on vous dit, fie-toi beaucoup plus à l'amour qu'à la peur, en fait. Pour guider tes actions et pour poser les choses dans la matière, fie-toi à l'amour, pas à la peur. Vous avez, bon, ben voilà, vous avez le 6, pardon, les amants. Mais alors là, on a vraiment les amoureux dans vraiment ce truc de l'union. Hein, parce que selon les tarots, c'est pas toujours la même chose. Là, on a vraiment l'union. Donc c'est ça, vous avez peur qu'on vous... Enfin, dans la matière, il pourrait y avoir une union. Dans la matière, ça pourrait vraiment donner cette union. Mais c'est ça, en fait, hein, qui vous importe, hein, ce mois-ci. C'est une union. Alors, ça pourrait être une collaboration professionnelle, mais j'ai l'impression que ça a plus trait à une union, à une relation amoureuse. Ah, communication, vous allez recevoir des messages, vous allez les envoyer. Vous avez peur que la communication soit dévorante, vous voyez, parce que cette boîte aux lettres, elle a des dents ici. Je ne sais pas si vous voyez, c'est comme un bec qui mange et qui du coup... Vous avez peur peut-être aussi que votre communication n'atteigne pas son but. Qu'elle soit dévorée avant, que quelque chose, qu'un événement fasse que cette communication n'atteigne pas son but. Si vous craignez ça, communiquez oralement. Vous pouvez même avoir peur, et ça ce ne serait pas étonnant, que la communication n'atteigne pas son but, même oralement. Mais là, ça c'est à vous d'essayer de bien clarifier les choses et d'essayer de trouver les bons mots, les bonnes formulations et de reformuler quand c'est nécessaire, d'être sûr que le vrai message est entendu. Hein. C'est marrant parce que c'est pas du tout, on est vraiment dans le concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour reconquérir votre amour? Vous pouvez communiquer, vous pouvez dire les choses et essayer de faire en sorte que votre communication atteigne vraiment sa cible en vue d'une union. Mais en fait, c'est ça que vous avez envie de concrétiser, c'est une union. Ok, est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire? Oui, pour le concret. Beaucoup de peur et perte d'énergie. Ça, c'est ce que vous avez tendance à faire ce mois-ci. Et vous avez tout ce qu'il faut pour sortir de là, mais on sent... Alors peut-être que c'est le mois prochain que vous arriverez pleinement à sortir de là et que ce mois-ci, vous travaillez à clarifier les choses et que vous en êtes encore à l'étape de vous isoler et que vous êtes en train de clarifier en fait votre véritable objectif de retrouvailles avec quelqu'un. Là, je pense qu'on parle de retrouvailles. Et du coup, de grands projets, etc. Vous êtes en train de clarifier les choses. Mais pour l'instant, vous cédez beaucoup à vos peurs, à la détresse, etc. C'est pour ça que je vous dis, vous avez vraiment intérêt, si c'est le cas, hein, si ces cartes et ce tirage vous parlent beaucoup, ce mois-ci, profitez-en pour... C'est peut-être le bon mois pour le faire, là, au sortir de l'hiver, tranquillement, pour revenir dans le printemps un peu réparé, un peu préparé. Franchement, contactez quelqu'un et faites une petite thérapie courte, quoi. Ça peut prendre plein de formes, renseignez-vous sur les thérapies courtes, mais en tout cas, faites-vous du bien, quoi. Là, on parle de peur. La personne pourrait être bloquée par ses peurs, avoir une baisse d'énergie, de morale, préférer un projet moins important par crainte de l'échec. Hein. Vous avez une peur qu'on vous vole quelque chose et vraiment, il va être temps d'arriver à retourner là, ce pendu et de changer votre perception de la situation. Hein. Être focalisé sur ses besoins de sécurité, donc c'est ça, ça vous déstabilise, vous avez peur d'être...
pensée perso au lieu d'être tournée vers l'intérêt collectif. Il y a peut-être que l'autre personne, elle aurait tout intérêt également à vous retrouver. Et dites-vous bien ça, c'est que peut-être qu'il y a un intérêt, pas que pour vous de faire cette démarche. Peut-être que l'intérêt, il va au-delà de vous uniquement. D'abord, peut-être qu'il concerne la personne vis-à-vis de qui vous vous engagerez, mais peut-être qu'il concerne encore d'autres personnes. Peut-être que votre union, elle aura des conséquences extrêmement positives à plein de niveaux. Vous projetez trop dans une réussite future au point d'en oublier le présent. Donc peut-être aussi qu'effectivement vous êtes dans la crainte ou dans l'excès de confiance vis-à-vis de ce qui pourrait se passer et que du coup vous ne savez plus, hein, je vous dis, hein, ça tourne dans la tête là. Je pense qu'il y a un petit côté où vous êtes un peu perdu, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Et donc vous réagissez peut-être par blocage, en vous enfermant et avec dureté. Okay. Ça pourrait être la personne en face de vous. Évidemment, les énergies sont interchangeables. À vous de voir de quelle façon ça vient résonner pour vous. Ne prenez que ce qui résonne, ce qui ne résonne pas. Bon, de toute façon, si ça ne résonne pas, à mon avis, vous avez changé de vidéo il y a longtemps. Ce serait assez logique. On l'a dit, ce mois-ci pour vous, c'est un ascenseur émotionnel. Vous passez par plein de caps. Mais c'est une étape qui est importante, où vous êtes en train de repréciser en fait vos vraies envies, quoi. Et en fait, vous êtes en train d'admettre que vos croyances anciennes, vos façons de faire anciennes, etc., ne correspondent peut-être plus à ce que vous voulez réellement. Et moi, je dis bravo si c'est le cas, parce que du coup, c'est une remise en question très profonde qui forcément vient vous bousculer. Hein. On n'est pas dans du... On n'est pas dans un truc facile. Voilà, vous n'êtes pas sur une plage dorée en train de vous dorer la pilule. Mais, donc ça ne doit pas être de tout repos. Mais c'est super. Le travail que vous êtes en train de faire, de nettoyage, de revirement, vraiment revirement de votre regard en fait sur les choses. Et je trouve que c'est bien. Mais ça doit être déstabilisant. Allez, on y va pour les conseils. On aimerait des conseils pour nos taureaux ce mois-ci. Réalisez vos rêves. Donc, précisez bien vos rêves pour vous. Vous avez des rêves en fait. En fait, il y a des choses là qui sont de l'ordre de rêve pour vous, qui vous semblent un peu inatteignables, etc. On vous dit, vous pouvez les réaliser. Les réaliser, c'est les mettre dans la matière. Vous pouvez le faire. Vous pouvez réaliser vos rêves. Ok ? Et en vous comportant comment ? Comment est-ce qu'ils doivent se comporter, ou bien philosophiquement, quelle est la façon dont ils doivent se présenter aux choses là, nos taureaux ? Un petit conseil pour nos taureaux, il y en a beaucoup. Allez, un conseil pour nos taureaux. La loutre, ris de tes pitreries, équilibre jeu et travail et accepte ta vulnérabilité. Donc, clairement, votre détresse, il ne s'agit pas de faire comme si elle n'existait pas. Il s'agit, ça y est, de faire face à ça, mais d'en rire en fait, de remettre une pointe de liberté, de légèreté. Et c'est très bien, les taureaux, c'est votre cas. Vous êtes tout à fait capable de remettre du plaisir, d'être dans le concret, d'être dans... Vous avez cette chose-là en vous, hein, vous êtes facilement dans le plaisir en fait. Donc remettez du plaisir, remettez du jeu et équilibrez effectivement entre le moment où vous travaillez et le moment où vous travaillez même sur vous, au-delà du travail concret, les moments où vous travaillez sur vous et les moments où vous vous amusez. Et on a la même notion là, l'ascenseur émotionnel. Il y a les moments où vous allez rire, c'est super, c'est génial. Et les moments où vous allez être hyper vulnérable, hyper en bad, voilà. Et c'est ok, ce mois-ci, ça fait partie du délire et de votre énergie de ce mois-ci, mais en ligne de mire, vous pouvez garder le fait que vous allez réaliser vos rêves, que votre objectif, c'est vos rêves, et que vous êtes en train d'agir pour rendre ça concret, dans la matière, pour que vous puissiez le vivre pleinement. Ok, je m'arrête là, c'est déjà énorme. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera. Ne désespérez pas, c'est un mois un petit peu compliqué, assez émotionnel, mais ça va aller, vous êtes fort, vous êtes très très fort. N'hésitez pas à re-regarder de temps en temps peut-être le tirage pour vous rassurer, pour un petit peu apaiser tout ce qui va se passer là chez vous, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Et dites-vous que c'est le mois de février, mais qu'au mois de mars, le tirage sera sans doute assez prometteur, parce que je pense que les démarches que vous allez faire au mois de février vont vous permettre au mois de mars d'avancer beaucoup plus vers vos objectifs et peut-être de les obtenir, hein, et d'atteindre vos objectifs.
Donc je vous souhaite un très beau mois de février, aussi intense que tout ça, parce que c'est peut-être tout simplement nécessaire. Courage, 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 et à très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir.